ni dupe ni soumise. Tout va très bien, monsieur le président. Tout va très bien, tout va très bien. Dis donc, dans l'Aude, ils ont eu un tsunami. Pourtant, il n'y a pas la mer là-bas. Effectivement, Roselyne, ces routes qui sont sous l'eau, cette voiture qui a été bloquée là-bas. À la télé, sur BFM, les journalistes, ils vont sur place et ils montrent du doigt où c'est que c'est inondé. Des fois que nous, on est trop bêtes pour le voir. Ils disent que c'est la faute à Météo France. Ouais, ils ont envoyé trop de pluie d'un coup. Ils pourraient prévenir quand même. Et il y a des sinistrés, ils sont pas contents. Hein. Bah oui, c'est grave, il y a des morts. Hein. C'est pas lol. Hein. Et puis il y en a chez eux, c'est tout cassé. Mais bon, pour certains, quand tu vois la gueule de leurs meubles, on peut dire que ça leur a rendu service. Hein. Édouard Philippe est le maire de Trèbes, au contact des sinistrés. Ouais, voilà. Hier soir non plus, on était en vigilance orange. Vous avez une réunion, on m'a dit, à 19h30. Monsieur. Ouais, non, attendez. Comme il se fait engueuler, et ils le prennent pour l'assureur. Hé, c'est le Premier ministre. C'est pas Cerise de Groupama. Meghan Merkel, elle va avoir un bébé. Et on sait qui est le père ? Et Larix au lilas, un gamin de 12 ans mort à coups de barre de fer. Et heureusement que c'est pas la faute des flics, hein. On aurait eu des émeutes contre les violences policières. Que là, on n'a rien eu, hein. Pas de marche, ni blanche, ni noire, hein. Comme si c'était normal. Un gamin de 12 ans à 19h dans la rue. Mais il avait pas de parents ? Ils sont où les parents ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ah, c'est sûr, hein, c'est plus facile de savoir quand la CAF, elle va rentrer que ton gamin où il est parti. Hein. Et le ministre de l'Intérieur, il faisait quoi? Hein? Ah ouais, il y en avait pas. C'est pour ça qu'il s'est barré. Hein. Le maire, il dit, on ne sait plus quoi faire. Bah, c'est sûr qu'il va avoir du mal à développer le tourisme, hein, avec ça. Bah ouais, depuis le temps que t'achètes la paix sociale, bah voilà la monnaie de ta pièce. Le vivre ensemble. Même entre eux, ils y arrivent pas. Et c'est pas eux qui vont nous payer notre retraite, hein. Par contre, il y a une chance qu'ils développent la métallurgie dans leur coin. Alors ça y est, on a les résultats des évaluations des CPCE1 qu'ils ont fait à la rentrée. Eh ben, ils sont pas bons, hein, il a dit le ministre. Bah oui, forcément, ils venaient de la maternelle, les petits. Ils ont fait les tests, ils savaient pas lire encore. Et on va faire des évaluations au gouvernement en début de mandat aussi, on va voir s'ils sont bons. Johnny, même mort, il sort un nouvel album. Même décédé, il sort des CD. Johnny, c'est le Messi du rock and roll. Il ressuscite à travers ses albums. Et faut pas le répéter à Macron, hein, sinon il va nous repousser l'âge de la retraite au-delà de la mort. Même mort, faudra continuer à travailler. Et le titre, c'est Mon pays, c'est l'amour. Il s'est pas trompé, non? Mon pays, c'est le pognon? Non? Non, parce que vu ce qu'il a fait vivre à ses enfants, il est déshérite, il paye pas ses impôts, il habite en Suisse ou aux States, il se fait enterrer à Tataouine. Je crois pas que l'amour ce soit son pays, hein. Par contre, pour vendre ses disques, c'est la France. On a enfin les résultats du casting pour le rôle du ministre de l'Intérieur. C'est Castaner. Viva Don Saluste. Alors pendant 15 jours, on a attendu que Chouchou, il étudie les CV. Il a même pas traversé la rue. Il a appelé son pote, Castaner, le chauffeur de salle à Macron. Comme diplôme, il a fait langue de bois, première langue. Et pour un islamo-complaisant, je comprends pas qu'il ait autant de pots de sauce dans les yeux. Le magicien d'Oz. Benalla, c'est un bagagiste. L'islam, c'est que de l'amour. Le voile islamique, c'est pareil que le voile catholique. Un voile catholique? Ah, la mantille. Oh, bah c'est pas pareil. Castaner, un habitué des salles de poker aux côtés de Christian Oraison, un caïd du grand banditisme, il se retrouve ministre de l'Intérieur. Après, on a une secrétaire d'État au ministère de l'écologie qui vient de chez Danone. Oh, mais ces ministres, ils viennent tous de chez Danone, hein. Ils ont fermenté ou quoi? Elle est pro-huile de palme et OGM. Ah, dis donc, ils sont vérolés, ces ministres. Eh, c'est pas des ministres, c'est des chevaux de Troie. Des chevaux de Troie des grands industriels. Avec Castaner, tu vas voir comment ils vont étouffer les affaires. La preuve, ils commencent par étouffer Mélenchon. Avec moi, dans un local que vous avez envahi, vous me perquisitionnez depuis 4 heures chez moi. Vous avez été prendre 9 personnes à domicile. Vous envahissez 2 sièges politiques. Et ils ont retrouvé des armes chez Mélenchon. Même les deux lascars du selfie à Macron, ils sont pas perquisitionnés comme ça. Et la perquisition du modem à Bayrou, les mutuelles de Richard Ferrand, c'est pour quand? Hein? Et les comptes de campagne de Macron, ils sont pas clairs non plus. Après Fillon, Le Pen, c'est au tour de Mélenchon. Il se passe des choses étranges. La dictature est en marche. Macron,
président, ça suffit pas. Il veut la place du chancelier. La République sera bientôt réorganisée. Nous les Français, on en a marre. Bah non, Robert. Mais à part ça, monsieur le président, tout va très bien, tout Bah voilà. va très bien.